Se procurer un bon moulin à café est sûrement la chose la plus importante que vous puissiez faire si vous voulez vous lancer dans le café de spécialité, si vous voulez tout simplement vous faire un bon café à la maison. Le moulin à café, c'est vraiment la pièce centrale, la pièce la plus importante dans votre équipement pour la préparation du café. C'est plus important que la machine, que même tous les accessoires qu'on peut avoir. Et là, faut pas se planter. Des moulins à café, on va le voir, il en existe des dizaines et des dizaines, des centaines. Chaque moulin va avoir une spécificité particulière et on va se rendre compte que selon la méthode d'extraction, selon ce que vous préférez, eh bien certains moulins vont être très bons, d'autres pas du tout adaptés. J'ai réuni ici un large éventail de moulins à café, donc des moulins manuels, un moulin à lame, un ici à trémie, des moulins monodose ici, des moulins à meule plate, d'autres à meule conique. On va voir en détail les différences entre chacun. Tiens, et d'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Il se cache ici un intrus. C'est un appareil qui se fait passer pour un moulin à café, mais au final, ça n'en est pas vraiment un. Allez, je vous laisse quelques minutes pour deviner lequel c'est. On va voir maintenant pourquoi acheter un moulin, mais pas n'importe lequel, je dirais un bon moulin, est si important pour se faire un bon café. On a tendance à croire que le café est une denrée qui est non périssable, et d'un côté c'est vrai, en fait on peut très bien boire un café qui a plusieurs années après la torréfaction. Je pense pas que ça va nous rendre malade, par contre il aura perdu tous ses arômes et il sera vraiment pas bon. Mais là je vous parle de café en grains. Donc le café en grains se conserve bien. On conseille en général de le boire dans les 2 à 4 mois qui suivent la torréfaction. Par contre, on va avoir une perte d'arôme et de qualité gustative qui va être énorme à partir du moment où le café est moulu. J'ai pas les résultats en tête, mais je sais que certains tests ont été faits et on se rend compte que dès les premières minutes, on a déjà une baisse de qualité et qu'au bout de 24 à 48 heures, le café a déjà perdu énormément de ses arômes. Et vraiment, je vous conseille, faites un petit test. Si vous avez un moulin chez vous ou alors vous voulez en acheter un, achetez-vous un bon café frais et allez acheter en supermarché un café qui a déjà été moulu. Préparez-vous 2 cafés de la même manière et goûtez. Vous allez voir que c'est vraiment le jour et la nuit. Il y a une différence qui est majeure entre un café qui a déjà été moulu peut-être depuis plusieurs mois et un café frais qu'on se prépare tout de suite. La première raison est sûrement la plus importante, c'est donc la qualité du café. Je vous parlais en introduction d'acheter un bon moulin. Alors on va voir ensemble qu'est-ce que ça signifie, mais je vais vous expliquer ici pourquoi c'est important de mettre le prix et de pas forcément aller acheter le moulin le moins cher qu'on peut trouver sur internet. Le grain de café, quand il passe dans le moulin, il va être réduit en petits morceaux. Et ce qu'on va rechercher, nous, c'est une certaine homogénéité dans la mouture. Ce qui se passe avec des moulins premier prix, c'est qu'on va avoir des gros morceaux de café qui vont être très peu, voire mal extraits. Et à l'inverse, on va avoir des morceaux de café très fins qui, eux, vont être surextraits. De ces morceaux peuvent sortir une amertume. On va donc se retrouver avec un café qui va être très déséquilibré, qui va être amer, trop acide, qui sera pas bon. Alors, sans trop rentrer dans les détails, ça vous donne ici une idée de pourquoi un bon moulin est aussi important. Donc vous l'aurez compris, j'insiste vraiment sur le point parce que c'est le plus important. Acheter un bon moulin, mais ici, attention, je ne parle pas non plus d'aller acheter un moulin à plus de 1000 euros. On peut s'acheter un bon petit moulin manuel. Ici, on a un Time More, on a le King Grinder qui sont autour de 100 euros, voire moins de 100 euros, qui vont déjà vous faire une différence énorme si vous buvez du café qui a déjà été moulu. Alors, est-ce que vous avez trouvé l'intrus qui se fait passer pour un moulin à café, mais qui n'en est pas un? J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur ce petit moulin il n'y a pas longtemps pour vous expliquer comment l'utiliser au mieux si c'est la seule chose que vous avez chez vous. Alors, vous l'aurez deviné, il s'agit ici du moulin à lame. Quelques mots rapides sur le moulin à lame. Donc au final, c'est pas vraiment un moulin à café, ça peut être utilisé pour autre chose. Maintenant, si chez vous, vous avez le choix entre ça ou du café prémoulu, vous pouvez quand même l'utiliser pour faire quelque chose qui peut être correct. On va pas trop en reparler ici, je vous recommande d'aller voir la vidéo si vous voulez savoir comment l'utiliser. Mais si vous voulez vous préparer un bon café à la maison, c'est même pas la peine de considérer ça. Partez directement sur un véritable moulin. Le problème avec ce moulin à lame, c'est qu'il va tourner très vite, il va moudre de manière pas du tout homogène, on va se retrouver avec des petits morceaux, des gros morceaux. Ça va tourner très vite, ça va chauffer le café. Bref, vous l'aurez compris, c'est mieux que rien, ça peut être à utiliser en cas d'urgence, mais on va pas trop se pencher là-dessus, on va le mettre de côté et on va regarder maintenant les vrais moulins à café. Comment bien choisir son moulin à café? C'est pas évident, on l'a vu, la gamme de prix est très large, on a ici des moulins qui sont à 80, 100 euros, l'Easypresso ici à 300 euros. Là, on a le Baratza encore, c'est vraiment un des moulins classiques qui est très bien pour les méthodes filtres, qui est autour des 250 euros. Et puis après, là, ici, on a le DF64. Celui-là, c'est une version améliorée, donc on passe à 500, 600. Les prix peuvent monter jusqu'à plus de 1000, 2000 euros, etc. La première question qui est importante à vous poser, c'est quelle utilisation? Quel type de café vous allez faire avec votre moulin? Est-ce que vous êtes plutôt café filtre, avec une cafetière classique,
Aeropress V60, ou alors est-ce que vous avez une cafetière italienne, une cafetière à piston, ou est-ce que vous voulez faire de l'expresso avec? Donc au final, est-ce que vous voulez faire de l'expresso ou pas? Voilà la première question que vous devez vous poser. Alors oui, il existe des moulins qui vont pouvoir moudre assez fin pour l'expresso et aussi pour du café filtre, mais c'est pas le cas de tous. Si on prend par exemple celui-là, le Baratza encore, il va pas pouvoir moudre suffisamment fin. Et en général, les moulins qui sont plutôt destinés au café filtre, au slow coffee, seront un petit peu moins chers que des moulins pour l'expresso. Vous avez donc répondu à la première question, vous savez quelle va être votre utilisation. Maintenant, la deuxième grande question, c'est un moulin manuel, ici, ou un moulin électrique. Pourquoi choisir un moulin manuel? La première raison, c'est évidemment le prix. Avec un moulin manuel, on va pouvoir, et pour beaucoup moins cher, avoir une mouture qui va être très bien adaptée pour l'expresso, par exemple. Mais on pourra aussi partir sur d'autres méthodes d'extraction. Et vous vous en doutez, ici, l'inconvénient majeur, c'est le côté manuel, c'est-à-dire qu'il va falloir à chaque fois forcer pour moudre son café. Pour toutes les méthodes d'extraction orientées plutôt filtre, je trouve que c'est pas un énorme problème. Vous allez pouvoir moudre votre café rapidement en 30-40 secondes, ça se fait assez vite. Et surtout, si vous vous trompez un peu dans la mouture, votre café ne sera pas complètement raté, ce qui n'est pas le cas de l'expresso. Donc un moulin manuel pour tout ce qui est méthode d'extraction douce, c'est excellent. Pour l'expresso, c'est parfait si vous avez un petit budget. Par contre ici, ça va être un peu plus délicat, c'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup plus forcer pour avoir une bonne mouture. Et ça peut être un peu fatigant, un peu frustrant, puisqu'il va falloir ajuster vraiment très souvent la mouture de son café avec ce moulin. Depuis quelques années, il y a des progrès énormes qui ont été faits et surtout les prix ont beaucoup baissé. Alors qu'il y a quelques années, on avait seulement le Comandante, le Kinu, des moulins qui étaient très chers. Aujourd'hui, par exemple, avec celui-là, le King Grinder, on va pouvoir avoir une mouture qui va être assez fine pour l'expresso. Il est autour de 100 euros. Alors, c'est pas la plus belle finition, mais ça nous fait quand même un super moulin pour commencer. Bon, c'est sûr qu'à côté, le K-Ultra d'Easypresso ici est vraiment un cran au-dessus. Il est parfait pour les méthodes filtres, mais aussi pour l'expresso. De l'autre côté, on a les moulins électriques. Ici, c'est l'opposé des moulins manuels. Pour le coup, on est sur un budget qui est plus élevé. Les moulins qui sont faits pour l'expresso, c'est des moulins micrométriques, on n'a pas de cran, à la différence ici des moulins manuels. On va donc pouvoir ajuster de manière très finement la mouture de l'expresso. Avec les moulins électriques se pose la question de la rétention. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez moudre du café, il est possible qu'un petit peu de café moulu reste bloqué à l'intérieur. La machine ne va pas être capable de le pousser vers l'extérieur. Alors ça peut sembler n'être pas un problème, mais sur certains moulins, on peut avoir jusqu'à 1, voire des fois 2 grammes de rétention, ce qui est énorme. Sur des moulins monodoses comme celui-là, on est à 0,1, 0,2 grammes, donc c'est vraiment très peu. Ça, c'est un point à prendre en considération. Si vous avez commencé à faire des recherches, vous avez peut-être vu qu'il existe des moulins à meule plate, comme celle-ci, ou des moulins à meule conique. Si c'est votre premier moulin, je vous conseillerais pas trop de vous fixer là-dessus, c'est pas vraiment un élément qui est si important. Je vais vous expliquer la différence, mais attention, on retrouve aussi un peu tout et n'importe quoi sur internet. Il n'y a pas longtemps, j'ai même vu des messages de gens qui disaient qu'il était nécessaire d'avoir des meules coniques pour faire de l'expresso. Ce qui est bien sûr pas vrai du tout, vous pouvez faire de l'expresso avec des meules plates. En fait, chaque type de meule va avoir un profil, va avoir une extraction qui va être un peu différente et qui va vous donner un goût au café qui peut être un peu différent. Mais là, on est vraiment sur les tout petits détails. Comme je le disais, si c'est votre premier moulin, ne vous préoccupez pas de ça. Ce qu'on dit souvent, c'est que les meules coniques vont nous faire un expresso qui va avoir un peu plus de corps, qui va avoir un petit peu plus de texture en bouche. Et qu'à l'inverse, des meules plates vont nous faire ressortir un peu plus la clarté aromatique de l'expresso. Mais c'est pas tranché sur tous les moulins récents, que ce soit ici les DF64, le Zerno, le Lagom P64, on est sur des moulins à meules plates. L'avantage des meules plates sur ce type de moulin en 64 mm, c'est qu'on va pouvoir les remplacer très facilement et on va pouvoir avoir accès à des tas de profils d'extraction du café qui seront toutes différentes. Dans les moulins électriques, on a aussi deux grandes familles. On a les moulins avec trémie, ici on va pouvoir remplir son café à l'intérieur, et les moulins monodoses qui sont comme cela. Alors pour ce type de moulin, vous allez peser à chaque fois votre café. Pour l'expresso par exemple, on a notre balance, on va peser 16-18 grammes de café, on le moud, et donc on va répéter ça à chaque fois. Le gros avantage des moulins monodoses, c'est qu'on a, sur certains modèles, très peu de rétention. On va pouvoir avoir du café toujours frais puisqu'on peut le garder à part, il n'est pas dans la trémie, à la lumière ou à l'extérieur. On peut changer de café très facilement, alors qu'ici, une fois que c'est rempli, on va devoir l'utiliser entièrement avant de passer sur un autre café. Le gros inconvénient des moulins monodoses, c'est si vous devez faire plusieurs expressos, plusieurs boissons à la suite. Personnellement, je trouve que 2, 3, 4, ça va. Après, ça commence à être un peu beaucoup. De l'autre côté, d'avoir un récipient comme ça va nous permettre de pouvoir enchaîner les expressos. Si on a un moulin expresso, celui-là, il n'est pas fait pour l'expresso.
Si d'ailleurs vous cherchez un moulin expresso pas trop cher, le Baratza encore ESP est celui qui est recommandé et qui fonctionne vraiment très bien. Une autre option qu'on voit très souvent, et si vous avez le budget qui va avec, c'est d'avoir un moulin électrique pour l'expresso et d'avoir un moulin manuel ensuite pour toutes les méthodes d'extraction filtre. Si vous avez des questions, si vous ne savez pas trop quel moulin acheter, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y réponds le plus rapidement possible. J'espère que maintenant, acheter un bon moulin à café vous semble moins compliqué. Moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.